L'intelligence n'est pas suffisante pour gérer une structure. Nous définissons l'intelligence comme cette faculté que nous avons à pouvoir emmagasiner plusieurs connaissances. Cependant, la sagesse, nous pouvons la définir comme cette faculté que nous avons à pouvoir savoir comment utiliser ce que nous avions emmagasiné. Malheureusement, la plupart des personnes aujourd'hui courent derrière l'intelligence et ne font rien pour asseoir la sagesse au-dedans d'eux. Regardez, en 1 Roi 3 au verset 7, nous voyons Salomon qui devait trancher une situation difficile. Et là, il ne fallait pas seulement recourir à l'intelligence. L'intelligence serait limitée. Pourquoi? Parce que l'intelligence ne tient pas compte de l'aspect émotionnel. Cependant, la sagesse tient compte de l'aspect émotionnel. Et Salomon s'était servi de cet aspect pour trancher le problème. Et c'était facile. Vous allez observer, nous avons des ingénieurs intelligents, capables de mettre sur pied des programmes fantastiques. Mais un ingénieur sage va réfléchir 2 fois sur les conséquences de son innovation. Est-ce que ça peut créer un déséquilibre sur le plan social? Est-ce que ça peut créer un déséquilibre sur le plan écologique? Et si ça peut affecter ces paramètres, il peut annuler facilement son projet. Là, c'est quelqu'un de sage. Mais celui qui ne l'est pas, il va faire ce que nous avons toujours entendu. Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Beaucoup de gens créent des choses pour nuire. Et là, nous parlons de la génie criminalité. Nous pouvons trouver un médecin très talentueux qui maîtrise les interventions chirurgicales. Mais quand il est sage, il va réfléchir 2 fois sur la nécessité de certaines interventions. On pourra se dire ici, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse déchirer la personne. Faisons seulement ça. Là, c'est la sagesse. Mais combien de gens encore se comportent de cette façon? Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Vous trouvez un dirigeant qui regarde à la montre, il se dit ici, je dois rapidement maximiser les recettes et faire beaucoup d'argent. Mais celui qui est sage va devoir réfléchir sur les conséquences de cette accumulation rapide des richesses. Il réfléchit, est-ce que ça ne peut pas perturber d'autres secteurs? Il réfléchit et il dit non, on doit y aller lentement, par exemple. Donc, on ne doit pas faire une confusion. Parce que très souvent, nous avons remarqué qu'il y a des gens qui pensent que plus on est intelligent, plus on est sage. Non, nous avons aujourd'hui des génies, des gens vraiment intelligents, mais qui sont nuls dans leur vie privée. Tout comme il y a une pensée qui circule selon laquelle la sagesse vient automatiquement avec l'âge. Non, nous avons des vieillards aujourd'hui qui sont nuls et des jeunes gens très structurés par rapport à la sagesse, dis-je bien. Alors, Sénèque disait, ce n'est pas le fait d'avoir accumulé beaucoup de connaissances qui rend sage, mais c'est le fait de savoir s'en servir. Et très peu de gens se servent véritablement de leur savoir. C'est pourquoi on nous dit en Proverbe 8 au verset 10, la sagesse vaut mieux que l'or, la sagesse vaut mieux que l'argent. Donc, si nous comprenons la nécessité de chercher la sagesse, nous allons redresser les nations. C'est très important.